Bonjour chers élèves. Aujourd'hui dans la grammaire, on va voir une nouvelle leçon, la forme active et la forme passive. En commençant par l'appellation. Pour la forme active, on peut dire la forme active, la phrase active, la voix active. C'est la même chose. Ce sont des appellations pour une seule chose. Et aussi, on dit la forme passive ou la phrase passive ou la voix passive. C'est la même chose. Ça veut dire si vous trouvez forme passive, signifie phrase passive, signifie la voix passive. Et signifie aussi, pour la forme active, la même chose, phrase active, la même chose, la voix active. Regardez cette phrase. L'enfant mange la pomme. J'ai déjà écrit que c'est la forme active. Pourquoi? On va voir pourquoi c'est une forme active. L'enfant mange la pomme. L'enfant, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe actif. La pomme, c'est un COD, complément direct, bien complément d'objet direct. Très bien. Ici, le verbe manger, c'est qui fait l'action? C'est qui mange? C'est le sujet. Très bien. Rappelez-vous cette notion. Lorsque le sujet qui fait l'action, le verbe active, qui fait ce verbe, qui fait l'action, c'est le sujet qui fait l'action, c'est la forme active. Le sujet fait l'action. C'est qui mange? C'est l'enfant qui mange la pomme. Ça veut dire c'est la voix active. Alors, on va transformer cette phrase qui est en forme active en forme passive. Comment? La pomme, c'est le COD. On va le mettre au début de la phrase. Et on va faire le sujet à la fin. Il va être complément. Il va s'appeler complément d'agent. Regardez maintenant la phrase. La pomme est mangée par l'enfant. Alors, pour la forme passive, on va parler de deux choses. Comment on fait la voix passive et on va voir aussi le verbe. Comment conjuguer le verbe de la phrase active à la phrase passive. Alors, la pomme, qui était le COD, va devenir le sujet dans la forme passive. Et le sujet dans la forme active, il va devenir complément d'agent. Il va être à la fin. Maintenant, on va parler du verbe. Verbe manger. Premier groupe conjugué au présent. Ça, c'est le verbe actif. Dans la phrase passive, on conjugue l'auxiliaire être au temps du verbe. Ici, on a dit le verbe, il est au présent. Alors, l'auxiliaire, on va le conjuguer au présent, plus le participe passé du verbe. Attention, ici, on ne dit pas le passé composé ici. Ça, c'est le verbe, le présent passif, on dit. Le verbe ici, il va être passif, le présent passif. Et je n'oublie pas par, j'ajoute par. Regardez, ça c'est clair ici. La pomme est mangée par l'enfant. Très bien. Manger, c'est la pomme qui a mangé l'enfant? Non. Alors ici, on dit le sujet a subi l'action. Lorsque le sujet subit l'action, c'est la voix passive. Lorsque le sujet fait l'action, c'est la voix active. Ici, on dit verbe passif et aussi on dit le présent passif. Plus, par, parfois je peux trouver par, parfois je vais mettre de. On peut trouver de, on peut trouver par. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dit?
Dans la forme active, le sujet qui fait l'action. L'enfant mange la pomme. C'est qui mange? C'est l'enfant, c'est le sujet. C'est la voix active. Dans la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Il subit l'action. La pomme est mangée par l'enfant. Ce n'est pas la pomme qui mange, mais la pauvre, elle est mangée. Ça veut dire, elle a subi l'action. C'est ça la forme passive. Alors, est-ce que toujours passer de la forme passive à la forme active? Oui, c'est toujours possible. Si on a une phrase une phrase passive, je peux la transformer en phrase active sans problème. Mais, est-ce que toujours une phrase active peut être transformée en phrase passive? Non, pas toujours. Il y a une condition, c'est que le verbe doit être transitif. C'est pas notre leçon verbe transitif, mais je vais vous dire quelques exemples, quelques notions sur le verbe transitif direct, transitif indirect ou bien intransitif. Regardez ici, le verbe est transitif direct quand il est accompagné d'un COD directement. Le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un COI, souvent introduit par une préposition, on a déjà vu ça, le COI. Très bien. Et il y a le verbe, il est intransitif quand il n'y a pas d'accompagnement d'objet. On va voir des exemples pour bien comprendre. Regardez cette phrase. Toujours, je dois poser la question. J'ai des sujets, verbe quoi, ou bien sujet, verbe qui, pour trouver le COD. On a déjà vu cette leçon pour le COD. Regardez cette phrase. Le professeur explique la leçon. Alors, le professeur explique quoi? Explique la leçon. Alors, le verbe expliquer, c'est un verbe transitif direct. Le professeur explique quoi? Je pose la question quoi pour les choses, qui pour les personnes. Si j'ai la réponse, alors le verbe, c'est un verbe transitif direct. Très bien. Regardez la phrase. La leçon est expliquée par le professeur. Ça veut dire, je peux mettre la phrase qui était à la forme passive à la forme active en forme passive. Le professeur explique la leçon. La leçon est expliquée par le professeur. Le propriétaire appelle le plombier. Est-ce que je peux poser la question? Le propriétaire appelle qui? Ah, j'ai la réponse. Elle appelle le plombier. Alors, je peux transmettre cette phrase en forme passive. C'est un verbe transitif direct. Et on dit le plombier est appelé par le propriétaire. L'eau coule. C'est tout. Est-ce que je peux poser la question? L'eau coule quoi? Il n'y a pas de réponse. L'eau coule qui? Il n'y a pas de réponse. Alors, le verbe couler est intransitif. On ne peut pas, très bien, vous avez regardé, on ne peut pas mettre la forme passive parce qu'il n'y a pas de COD. Le vent souffle. Très bien. C'est qui? Est-ce que je peux dire le vent souffle quoi? Le vent souffle qui? Non. C'est la même chose. Ici, le verbe souffler est un verbe intransitif. Très bien. Il me reste le dernier cas. Michel se dirige vers la France. Je pose la question. Michel se dirige quoi? Il n'y a pas de réponse. Michel se dirige qui? Il n'y a pas de réponse. Alors, le verbe se diriger est un verbe transitif, mais comment? Indirect. Parce qu'il y a la préposition vers qui sépare
le verbe et le complément, la France. Ici, ce n'est pas un COD. On ne dit pas Michel se dirige la France. Michel se dirige quoi ou bien qui? Non. Alors c'est un verbe transitif. Il a besoin d'un complément, mais à l'aide d'une préposition. Vous avez compris? Très bien. Maintenant, on va faire des exemples. Regardez, le gardien arrête le ballon. On a passé la première étape. Maintenant, je vais vous parler sur le verbe. On sait comment maintenant transmettre la voix passive vers la voix active vers la voix passive. Si j'ai la phrase la voix active, je mets le COD à la place du sujet, je mets le sujet à la place du COD, je conjugue le verbe, voilà les cas du verbe, comment on va conjuguer le verbe, et je ne plie pas, soit par, soit de, ça dépend de la phrase. Le verbe arrêter, c'est un verbe du premier groupe conjugué au présent. Ça veut dire l'auxiliaire, il doit être conjugué au présent plus le participe passé, et je n'oublie pas l'accord. Alors, le gardien arrête le ballon. Le ballon va devenir à la place du sujet. Le gardien, c'est le sujet, va devenir à la place du complément. Regardez, le ballon est arrêté par le gardien. Alors, est arrêté et c'est l'auxiliaire être conjugué à quel temps? Au temps de la première phrase. Arrêter, arrête, c'est le présent. Ici, on ne dit pas le passé composé, c'est le présent passif. Plus le participe passé, et le participe passé, il s'accorde. Ici, le ballon, elle est masculin singulier. On ne va rien ajouter. On va laisser le participe passé comme ça. Regardez cette phrase. Les ouvriers ont cueilli des fleurs. Ont cueilli, c'est le passé composé. On va conjuguer l'auxiliaire être à quel temps? Au passé composé, plus le participe passé du verbe cueillir. Je vais mettre des fleurs à la place du sujet et les ouvriers à la place du complément. Des fleurs ont été cueillies par les ouvriers. Cueillis, j'ai ajouté ES parce que des fleurs, pluriel féminin. La direction de l'école a récompensé les meilleurs élèves. A récompensé, passé composé, n'est-ce pas? Je vais conjuguer l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé. Je mets les meilleurs élèves à la place du sujet, la direction de l'école à la place du complément. Alors, les meilleurs élèves ont été récompensés par la direction de l'école. Récompensés, j'ai ajouté S parce que les meilleurs élèves, masculin, pluriel, j'ai ajouté S. Ont été, c'est le passé composé de l'auxiliaire être. On va voir maintenant. Vous voyez le sujet. Passé composé passif plus le complément d'agent qui était le sujet au début. Le conseil d'administration élu cet avocat président. Élu conjugué au passé simple. Ça veut dire, je vais mettre l'auxiliaire. Parfois, vous allez entendre l'auxiliaire, c'est la même chose. Soit on dit l'auxiliaire, soit on dit l'auxiliaire, c'est la même chose. On dit auxiliaire et on dit auxiliaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cet avocat, c'était le COD, va devenir le sujet. Cet avocat fut élu. Alors, fut, c'est le passé simple de l'auxiliaire être plus le participe passé élu, président, par qui? Par le conseil d'administration. Alors,
jardin bien fleuri entourera cette école. Entourera, c'est le futur. Je vais conjuguer l'auxiliaire être au futur plus le participe passé. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette école va devenir le sujet. Un jardin bien fleuri qui était groupe nominal sujet. Parfois, on a déjà vu les types de sujets. Ici, on a un groupe nominal à la place de complément. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Cette école sera entourée par un jardin bien fleuri. Entouré, on a ajouté E parce que cette école, c'est féminin. Sera, c'est l'auxiliaire être au futur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le futur passif. On n'a pas le futur antérieur. Non, c'est le futur passif. Très bien. Tous les téléspectateurs l'admiraient. Où est le COD? Ah, elle est sous forme de pronom. Très bien. Elle est l'idée. Vous voyez, elle est l'idée, c'est le COD. Alors, elle est l'idée. Alors, tous les téléspectateurs admiraient quelqu'un. Elle est l'idée. Ici, elle est l'idée. On ne sait pas si c'est masculin ou bien féminin. On va voir les deux cas. Alors, supposons que elle est l'idée masculin. On va dire il était, parce que admirer c'est l'imparfait. On va conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé. Il était admiré de tous les téléspectateurs. Ici, on a mis deux à la place de par, parce que j'ai déjà dit, on peut trouver deux, on peut trouver par. Supposons que elle, c'est féminin. Qu'est-ce qu'on dit? Elle était admirée. J'ai ajouté E pour l'accord, parce que elle, c'est féminin. De tous les téléspectateurs. Très bien. On a choisi Nabil. Nabil, c'est le COD, va devenir à la place de sujet. Et en. Comment on va faire lorsque le sujet c'est en? Sujet, pronom impersonnel. Comment on va faire? Très bien. Regardez, Nabil va devenir sujet. A choisi, c'est le passé composé. On va conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. On dit Nabil a été choisi, point. On ne va pas lui dire Nabil a été choisi par en. Il n'existe pas, attention. Lorsqu'on a le sujet en, on ne le met pas et on arrête ici. Nabil a été choisi. Et on comprend que c'était la voix passive. Comment? Parce que ce n'est pas Nabil qui a fait l'action. Nabil a subi l'action. Walid n'aimait pas le soccer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le soccer n'était pas aimé par Walid. Le passé, l'imparfait. Mais pourquoi j'ai fait cette phrase? Pour voir comment on va faire la négation. N'aimait pas. Alors, la négation entoure l'auxiliaire. N'était pas aimé. C'est pour ça que j'ai fait cette phrase. Pour vous montrer comment faire pour la phrase négative. N'aimait pas, on va y dire n'était pas aimé. L'eau est polluée. Alors, l'eau est polluée. Est-ce que c'est une phrase passive ou bien active? Qui fait l'action? Est-ce que l'eau pollue? Alors, ce n'est pas l'eau qui fait l'action. C'est la voix passive. On va la transformer à la voix active. Puisqu'il n'y a pas ici l'eau est polluée par qui? On ne sait pas par qui. On va mettre le pronom impersonnel et on va dire on pollue l'eau. L'eau est polluée par le pétrole. Ah, ici, elle était polluée par quoi, n'est-ce pas? Ça, c'est facile. On va dire le pétrole pollue l'eau. Vous avez remarqué, l'eau est polluée. On n'a pas le sujet, c'est le complément d'agent. On le remplace par le pronom impersonnel. Et polluer, c'est le présent passif. On va conjuguer le verbe au présent.
ici est pollué par le pétrole, c'est la même chose. On a conjugué le verbe polluer au présent. Ici, je vous demande quoi? Deux choses, vous voyez. Le temps, ici pour les verbes. C'est la même chose de passer pour la forme active à la forme passive ou bien de la forme passive à la forme active, vice-versa, c'est la même chose. On va conjuguer toujours le verbe décorer. Regardez au présent. Les enfants décorent le sapin. La voix passive. Le sapin est décoré par l'enfant. Le présent est décoré. Si on a par exemple le passé composé, les enfants ont décoré, le sapin a été décoré. Regardez, ont décoré. Pourquoi on a ici ont décoré? Parce que les enfants, c'est pluriel. Ici, le sujet, le sapin, c'est singulier. On conjugue le verbe au singulier. A été décoré. L'imparfait. Les enfants décoraient le sapin. Le sapin était décoré par les enfants. Les enfants décorèrent. Le sapin fut décoré. Le futur simple. Et ainsi de suite. Vous voyez, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur, le conditionnel, et ainsi de suite. C'est toujours pour le verbe décorer. Clair? Très bien. Pour bien vous montrer que je parle du verbe décorer, comment j'ai conjugué autant, soit de forme passive à la forme active, soit de la forme active à la forme passive. Très bien.